Allez les amis, on est parti pour voir comment régler des inéquations avec la fonction racine. On s'y met tout de suite. Pour régler une inéquation avec la fonction racine, moi je vous recommande de mettre un graphique sur votre brouillon. Si je veux régler racine de x supérieur ou égal à 3, donc je sais que mon racine de x, je vais le mettre sur cet axe-là. Donc je veux que racine de x soit plus grand que 3, donc je vais faire apparaître 3 ici. Si je suis plus grand que 3, ça veut dire que je suis sur cette zone-là. Donc je vais réfléchir et me demander quels sont les points qui me permettent d'arriver dans cette zone-là. J'en prends un au hasard. Si je prends par exemple 500, racine de 500, ça fait à peu près, j'en sais rien en fait, 5 fois 5. Ça fait à peu près 15 ou 17. Donc 15 ou 17, ça va m'amener au-dessus de 3. Quel est le premier nombre qui m'amène dans l'intervalle qui est intéressant? Quel est le premier nombre qui, quand je le passe en racine, me donne 3? Eh bien, le premier nombre qui, quand je le passe en racine, me donne 3, c'est 9. Racine de 9, ça fait bien 3. Donc, si je veux me retrouver dans cette zone-là, il faut que je sois où? Ici ou ici? Ben, il faut que je sois dans cette zone-là. Donc, les solutions de racine de x supérieure ou égal à 3, c'est tous les x qui sont supérieurs ou égal à 9. X supérieur ou égal à 9. Autrement dit, si je dois donner ma solution sous forme d'intervalle, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à l'intervalle qui commence à 9 et qui va jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini, je l'exclus toujours. Est-ce que 9, je veux le garder ou pas? Ben, j'ai x qui doit être plus grand ou égal à 9 parce que racine de x doit être plus grand ou égal à 3. Donc, si 9 est une option, si 9 est autorisé, ça veut dire que 9, je vais le mettre vers l'intérieur de mon intervalle et je peux encadrer ma solution. Deuxième cas, racine de x plus petit que 5. Donc, je vais positionner mon 5 ici. Je veux être plus petit que 5. Donc, ce qui m'intéresse, c'est toute la zone là. Rebelote, je me dis, bon, bah, finalement, quelle est la première valeur qui va me donner 5? Eh bien, c'est 25. Parce que 25 en racine, ça me donne bien 5. Tous les nombres qui sont là, celui-là par exemple, celui-là, donc en fait tous les nombres jusqu'ici, ils vont me donner une valeur inférieure ou égale à 5. Donc j'ai envie de dire que x est inférieur à 25, sauf qu'il faut faire attention, parce que dans le cas de la fonction racine, on vous rappelle que x peut jamais être inférieur à 0. En effet, racine d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Donc x doit être compris entre 0 et 25, ce qui va se traduire en termes d'intervalle par x appartient à 0, 25. Est-ce que je veux garder mon 25? Pourquoi est-ce que je ne le garde pas? Parce que je veux que x soit strictement plus petit que 25, parce que je veux que x soit strictement plus petit que 5. Donc le 25, je vais l'exclure. 0, je le garde parce que 0, c'est une valeur autorisée. Racine de 0, ça existe. J'encadre et je prends mes petits points. Troisièmement, racine de x plus grand que moins 1. Donc moins 1, il est ici. On est en train de dire quand est-ce que la racine d'un nombre est plus grande que moins 1. Mais la racine d'un nombre, elle est toujours plus grande que moins 1. Donc les valeurs de x telles que racine de x soit plus grand que moins 1, c'est tous les nombres compris entre 0 et plus l'infini. Tout simplement. Tous les nombres compris entre 0 et plus l'infini sont leur racine qui est positive. Regardez, lui, c'est positif, lui, c'est positif, lui, c'est positif, lui, c'est positif. Ils seront toujours au-dessus de moins 1. Qu'est-ce qui se passe si je vous avais demandé en question bonus, question D, racine de x plus petit que moins 1? Quels sont les nombres dont la racine est plus petite que moins 1? Ben, réponse, aucun. Il n'y a aucun nombre dont la racine est négative. Donc la solution, ça serait l'ensemble vide. On vous a mis des petits exercices en dessous. C'est pas compliqué. Vous êtes des champions. À vous de jouer.